Patrick et voici mon collègue Philippe. On est content de vous accueillir. Nous aussi. Et on se pliera à vos questions. Si on a des réponses à vous donner et qu'on y arrive, on répondra volontiers. Vous savez ce que c'est être pompier ou pas? Oui, un peu. C'est quoi? C'est sauver des vies. Ouais, Éteindre des feux aussi. très bien. Et puis, Sauver des animaux. Sauver des animaux, des arbres. voilà. Plein de choses. Sauver des... La protection des biens, des gens, Et des animaux. les immeubles, les habitations, les personnes, les gens, et l'environnement, la forêt, les rivières quand elles débordent, tout ça. Ok? Donc, il faut savoir que les pompiers existent depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle. Napoléon. 17e siècle, c'est Napoléon Ier qui a créé. Le premier bataillon de sapeurs-pompiers à Paris. Tu avais visé. Le 18 Oui. novembre au octobre 1811. Bravo. Et aujourd'hui, c'est la République française par le ministère de l'Intérieur qui est notre patron. Nous sommes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la caserne des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez déjà intervenu juste pour sauver des animaux? Oui. Et tu veux savoir quoi? Je vais te raconter une anecdote rigolote parce que c'est notre. Des fois, ça arrive. Une fois, je dois partir pour attraper un animal relativement rare qui est coincé dans un arbre. Sauf que cet animal-là, c'était un perroquet. Et quand j'arrive, je monte à l'arbre, quand j'arrive presque à l'attraper, qu'est-ce qu'il fait le perroquet? Bah, il s'envole. Il s'envole sur l'autre arbre. Je l'ai fait 2 fois, puis après je l'ai laissé partir. Je ne pouvais pas l'attraper, hein. Je ne sais pas voler. Et après, oui, je suis parti pour des fois. J'ai fait une fois une grosse tortue de mer. Une grosse tortue de mer, ouais, très très grosse, qui avait pris l'hélice d'un bateau sur sa carapace. Et elle risquait de mourir. Donc on a été la récupérer, on l'a déposée à Marineland. Est-ce que votre costume peut résister 1030 degrés? Notre costume nous protège du rayonnement, de la chaleur, et si on est dans les flammes, on brûle. Hein. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'eau, on brûle aussi. Mais non, le costume, comme tu dis, le costume, c'est pas un costume, c'est un uniforme, ça s'appelle. Qu'on met quand on part au feu, c'est ça qu'on met, tu vois. Là, essayez pour voir. Il a lavé, elle sent pas le feu. On a ça, mais on est obligé de mettre ça aussi. On met le pantalon. J'ai entendu parler que notre uniforme pèse environ 30 kg, c'est vrai? Ça, le pantalon, et les bouteilles d'air avec la bouteille d'air dans le dos, avec le masque dessus. Ça fait pas 30 kilos, non. Et ça fait pas loin de 15-20 kilos. C'était où votre plus grand feu dans la vie? Un immeuble à la rue Blacas. Il a explosé parce qu'il y a eu une fuite de gaz et tout l'immeuble a brûlé. Il y a eu des morts? Il y a eu 2 morts. Et aussi on éteint le feu avec la sable. Ah, Le sable, tu peux. C'est pas la première des matières à utiliser pour éteindre un feu quand même. Ça, comme vous le voyez, c'est un camion qui nous sert à quoi d'après vous? Qui nous sert uniquement à éteindre le feu. Le petit véhicule que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'ambulance. C'est pour les gens qui ont des accidents, qui font des malaises, qui se font renverser par des voitures, qui ont des accidents de la route. C'est 2 véhicules différents. Celui-ci, c'est uniquement pour le feu. Et pour l'eau, c'est pour faire circuler l'eau. C'est des tuyaux. Toutes les particulières, on l'ouvre. Vous voyez le petit carré qu'il y a sur le poteau? On l'ouvre, ça fait venir de l'eau. Elle vient à la pompe du camion. Alors la pompe, c'est le moteur, on va dire c'est un moteur dans lequel il y a de l'eau qui circule. Et ça, c'est en fait c'est un gros robinet. On déroule le tuyau, on branche la lance. Et après cette lance, on ouvre et on envoie l'eau sur le feu. C'est ça qu'on se met sur le dos avec le masque qui est ici. Et ça nous permet de respirer quand il y a le feu. Oui, c'est lourd, je vous laisse. Est-ce que vous avez déjà eu le feu dans votre cas? Une fois, oui. Mais bon, on l'a éteint. Ça s'est bien passé. Quelle était votre intervention la plus longue? La plus longue, malheureusement, c'était celle du 14 juillet, quand il y a eu l'attentat. Les alentours, Ah, les alentours.
Et on va faire ça s'appelle des reconnaissances. On va voir que les points d'eau, ils s'ouvrent et ils se ferment correctement. Le poteau d'incendie que tu as vu là-bas, que ça s'ouvre correctement. On va regarder certains immeubles particuliers pour essayer comme une récitation, de savoir comment on rentre dans l'immeuble, on peut aller dans l'immeuble. Et on regarde un peu les villes, on connaît pour essayer de connaître les noms des rues. Voilà. Non, il y en a parfois, ils sont rouges. Nous en France, les pompiers, c'est cette couleur-là. C'est cette couleur-là. C'est bleu et un peu de rouge. Parce que c'est la couleur, le rouge, c'est la couleur des camions de pompiers. Et le bleu, pour distinguer la police ou les gendarmes ou d'autres services qui auraient les mêmes couleurs que nous. Je sais que vous utilisez pour éteindre les feux de l'eau et de la mousse spéciale. Est-ce que vous utilisez encore quelque chose? Le feu, on l'utilise, on l'éteint avec de l'eau. On va voir après le camion. Certains autres incendies qu'on ne peut pas éteindre avec de l'eau, on met de la mousse. La mousse, c'est un tapis en fait. C'est comme de la neige. Il y a le feu, la neige elle vient dessus, elle ne brûle pas, la mousse ne brûle pas, et ça vient étouffer le feu. Le feu, il brûle parce qu'il y a 3 facteurs qui font que ça brûle. Il faut de l'eau, il faut de l'air, une source de chaleur et une flamme. Est-ce que vous gagnez des récompenses pour votre métier? Quand on fait des actes particuliers, oui, on a des médailles.